Salut et bienvenue sur Nash People TV. Je suis au Garnets Club à Bruxelles, The Place to Be. Mon invité du jour s'y trouve et j'y vais à sa rencontre. Il est l'un des pionniers du rap français, il a inspiré des générations et le monde entier a dansé sur ses tubes. Sa musicalité, ses styles, ses looks, l'argent, la gloire, la controverse, Benny B a fait parler de lui, on s'en souvient encore aujourd'hui. Il a choisi le Nash People TV pour nous présenter son nouveau single « Où est passé le temps ?» et ça se passe maintenant. Mais vous êtes fous! Oh oui! Allez, suivez-moi. Hello Benny B, salut! Bonjour. Bienvenue sur Nash People TV. Oh, merci et merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours la forme, il est toujours beau gosse. Bah écoute, c'est un honneur de t'avoir sur ce plateau. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait plus vu et on se demandait mais où est passé notre Benny B? Ben, je suis toujours là, je suis toujours actif. Là, j'ai quitté la Belgique pour habiter en France, mais voilà, je continue à faire des tournées, je continue à écrire des titres, à faire des morceaux pour moi en premier lieu, pour me faire plaisir. Et puis voilà, mais je suis toujours là. D'accord. Et alors, tu reviens au devant de la scène après une longue absence, on va dire, bon, absence des médias et tout ce qui s'ensuit, avec un nouveau single intitulé « Où est passé le temps ?» Alors, ce single, c'est la nostalgie, un constat, ou alors c'est le grand frère qui parle à travers ce texte? Voilà, je dirais plutôt que c'est un constat. La nostalgie, non, puisque, encore une fois, comme je dis, je continue au devant de la scène, je suis toujours sur scène, je fais des tournées. Et donc, ici, c'est plus un constat. Un constat par rapport à une nouvelle génération qui nous succède et qui je pense, des fois, dépasse certaines limites. Après, voilà, c'est un avis personnel, mais que j'évacue. Je dirais plus aujourd'hui que quand on me pose la question, je fais plus du rap pour les gens de mon âge que pour la nouvelle génération. Voilà, c'est à eux que je m'adresse. C'est parce que justement, on est censé être les grands frères, comme tu as dit tout à l'heure, qui doivent donner un exemple. Exactement. Parce que le texte est fort, il y a une très très belle musicalité dans ce nouveau single, Où est passé le temps. Il est assez poignant et véridique. Moi, j'adore, quoi. Ton inspiration, justement, est puisée vient du fait que tu aies fait un constat sur ce qui se passe aujourd'hui, alors. Ouais, mais avec la jeunesse aujourd'hui. Oui, en fait, si tu veux, au départ, c'est en fonction de la musique. Je veux dire, tu as une mélodie qui te parle, de la mélodie d'ailleurs qui a été faite par un ami qui s'appelle Slapdash, Guzzler. Et puis, cette musique qui à la base est une mélodie, qui après a été remixée par un autre ami. Donc voilà, c'est une espèce de dédicace Zach Mix, qui a gonflé le morceau, qui l'a rendu hip-hop. Donc deux artistes de mondes musicaux différents. Et cet ensemble m'a donné l'envie d'écrire et elle m'a inspiré. Et c'est vrai que c'est pas un grand texte, c'est juste des vérités, des phrases, des punchlines qui arrivent et qui se mettent dans ma tête et qui font un constat de ce que je vois aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, je suis nullement le leader de quoi que ce soit. J'ai jamais été leader, j'ai jamais des leçons à donner à qui que ce soit. J'ai juste une vue d'ensemble par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas dans le milieu du rap, dans le milieu hip-hop, et ce que nous, on faisait à l'époque, je parle pour les anciens. Ouais. Et voilà. Et je pense qu'il y a des jeunes qui s'égarent, des jeunes d'une certaine minorité par rapport à... Je parle pour moi en tant que... Grand frère. Voilà, non, arabe musulman. Je parle aussi pour les blacks africains. Je pense que voilà, il y a des oublis. Je pense qu'on a une culture à respecter. Et on n'est pas des Américains. Ok, on fait de la musique, on fait du rap, mais voilà, je pense qu'il y a une limite qui est dépassée parce qu'il y a des jeunes qui perdent leur identité. Cette identité-là, on doit la garder, quoi qu'il arrive, que ce soit du rap, que ce soit n'importe quel style de musique. Et si cette musique ne nous appartient pas à la base et qu'elle vient d'une autre culture, on peut très bien la copier, mais alors à ce moment-là, on peut le faire tout en gardant notre identité. Notre identité, tout à fait. Alors, ce nouveau single, où est-ce qu'on le trouve pour le moment? Parce que je sais que tu as des fans, mais toutes générations confondues. Hein. Donc, tu as plein de fans. Où est-ce qu'ils peuvent trouver ce single actuellement? Il sera disponible sur iTunes
Oui. à partir du 6 juin. Il sera téléchargeable sur iTunes. Et donc là, il est en Beatport pour tous les DJ. Il est sur un site de téléchargement qui est Beatport aussi. Pas de pression. Pas de pression et aucun besoin commercial absolu de vouloir sortir un titre pour qu'il se vende. Les gens commencent à avoir l'habitude parce que j'ai déjà fait des titres, notamment l'année passée avec Azaya. J'avais fait un titre où j'ai Kevin Mengi qui chante dans les refrains, qui est Pardonne-moi. Je me croyais plus fort, mais j'en souffre encore. Pardonne-moi. Dévoré par les remords, mon paradis pumpé en enfer. Chaque mur une pièce de notre histoire qu'on va devoir vendre aux enchères. Et c'est un texte, et d'ailleurs j'en profite pour rendre hommage à celui qui a écrit ce texte et qui n'est plus là aujourd'hui, qui est Roma. Donc voilà, rest in peace. Et voilà, donc c'est un morceau que j'ai sorti, qui me tenait à cœur, qui n'a pas été un grand succès commercial, mais encore une fois, c'est pas ce que je recherche. Je recherche vraiment à me faire plaisir et c'est ce qui fait tout l'amour que j'ai pour la musique, quoi. Donc il y a le rap français et il y a le rap en français. Ouais. On va dire que tu es l'un des pionniers du rap français. Du rap en français plutôt parce que... C'est du rap en français. Oui, Voilà. parce que... Alors, explique-moi un peu cette ambiguïté-là. ouais, alors Parce cette que ambiguïté, finalement- elle est arrivée justement avec la naissance de groupes qui sont arrivés après nous, hein, je précise, des groupes comme NTM, IAM, Assassin, qui eux ont bien démarqué la différence en créant leur propre style. Je pense que le rap français est né en 1991 avec ces groupes-là, parce qu'ils ont marqué la différence par rapport à leur nom de groupe, justement par le fait qu'ils rappaient en groupe et qu'ils avaient un style bien à eux. Nous, quand on est arrivé, quand j'ai sorti Vous êtes fous, on a sorti Vous êtes fous avec DJ Dediqué et Mais Perfect. vous êtes fous. Oh oui, Voilà. mais vous êtes fous, j'adore. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Quand on l'a sorti en 89, on est arrivé avec un style et une base tout à fait américaine. Donc c'était Benny B featuring DJ Dediqué. Et c'était du rap en français parce qu'on avait tous les codes du rap américain, que ce soit dans les saps, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans la danse. Et c'est ce qui a fait que il y a eu une différence et qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est les pionniers du rap en français, mais en tout cas pas les pionniers du rap français, qui lui est tout à fait différent pour moi. Ouais. Alors Benny B, c'est ton nom. C'est des millions de disques vendus. C'est le premier groupe de rap à avoir fait l'Olympia. C'est le premier groupe de rap aussi à avoir eu un disque d'or, c'est ça? Tout à fait. Bon, Voilà, c'est trois beaux gosses. Donc on va faire un petit retour en arrière sur les folles années, les belles années, les grands succès. Tac, c'est ça. Parce qu'on est jeune. Parce qu'on est jeune. Pourquoi? Parce qu'on est parti des b-boys. C'est un style qu'on redoute à la radio, à la télé, si jamais tu nous écoutes. Je veux que tu penses à nous et que tu dises pas pour tout ton genre qui nous aime pas. Que pour tu vois notre courage illégal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dis-moi pour toi lequel que ce chiffre le plus beau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dis-moi pour toi lequel que ce chiffre le plus beau. Dis-moi, bébé, pourquoi tu es aussi cruel quand tu sais que l'amour parfois peut être mortel? Dis-moi, pourquoi tu réagis comme ça? Ne joue pas avec mon cœur, je ne le supporterai pas. Tu sais que... On va quand même revenir sur ton absence parce qu'il y a eu quand même une longue absence de plusieurs années, on va dire, même si je suis persuadée que tu as continué de la musique parce que quand on est passionné dans ce métier-là, on ne s'arrête jamais. Mais tu as repris une vie normale, donc tu es parti d'une vie de star connue, on va dire mondialement quand même, des concerts, plein de choses, à une vie de travailleur normal. ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est le mot normal que tu utilises. Oui, c'est vrai. Parce que voilà, je veux dire, en tant qu'artiste, on peut être artiste et être normal aussi, je veux dire. Ouais. On Je a- veux dire plutôt les mêmes horaires. Enfin, un travailleur qui a des horaires, tu te réveilles à une telle heure, tu termines à une telle heure. Oui. En tant C'est- qu'artiste, voilà. c'est très Et variable. justement, mais c'est bien que tu parles de ça, parce que justement, moi, alors avec les autres médias avec lesquels j'ai souvent eu des interviews, j'essaie de casser justement cette mentalité où on utilise un mot souvent quand un artiste, on le voit plus, on dit une traversée du désert. Mais il faut savoir qu'il y a des arrêts qui sont volontaires. Il y a des arrêts artistiques qui ne le sont pas, mais qui ne sont pas obligatoirement une traversée du désert, parce que je trouve ce mot très négatif.
Voilà, moi on a eu une période voilà, de gloire, et puis qui s'est arrêtée à un moment donné parce qu'il y avait de la concurrence qui arrivait derrière nous, parce que les gens à un moment donné se lassaient, et à un moment donné on se dit ben voilà, c'est la fin, soit on continue à s'accrocher à une vie qui va être juste une espèce de course contre quelque chose qu'on n'a plus, ou soit on se dit ben on va faire autre chose, et c'est ce qu'il fait. C'est comme un commerçant qui ouvre un commerce aujourd'hui, qui le referme demain, et si c'est pareil. Je me suis simplement dit que la musique avait fait son temps, et il faut faire autre chose. Donc on était très jeunes, et puis à un moment donné on a d'autres questions, on a d'autres envies, comme avoir des enfants, avoir une vie de famille, et ce qui est aussi ce qui a du mérite aussi. Je veux dire, je vois pas pourquoi un artiste ne pourrait pas faire une pause dans sa carrière pour pouvoir, et moi c'est ce que j'ai fait une pause dans ma carrière, parce qu'il y a eu d'abord la séparation avec les producteurs et avec des membres du groupe, et ensuite parce que j'avais envie d'avoir des enfants, de rencontrer une femme, vivre ma vie, et heureusement que je l'ai fait, parce qu'aujourd'hui j'ai 2 magnifiques enfants pour qui je donnerais ma vie, je donnerais tout ce que j'ai, et je peux pas imaginer que j'aurais pu passer à côté de ça. Donc c'est à choisir. Je donnerais toute ma carrière musicale, et Dieu sait ce que j'ai vécu dans ma carrière musicale, que ce soit les États-Unis, que ce soit les disques d'or et l'Olympia, comme tu dis. J'aurais donné tout ça pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je l'aurais fait, et je regrette rien de ce qui s'est passé. Et cet arrêt musical n'est pas un regret. Et donc effectivement, j'ai entre guillemets vécu, voilà. Si vous appelez ça une vie normale, eh bien voilà, j'ai eu une vie normale où j'ai travaillé, je me suis levé. J'ai travaillé, mais c'était aussi une espèce Mais c'était pas difficile comme ça, justement, parce que on avait la star Benny B, enfin, avec tes collègues. C'est différent. Alors, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé avant. J'ai travaillé avant, donc je sais ce que c'est. Et ensuite, c'est vrai que, et je donne un exemple qui va être flagrant, c'est que passer d'un statut où tu t'achètes une paire de baskets en économisant 1 an à s'en acheter une vingtaine en 3 minutes. Ouais. J'ai connu vraiment cette différence-là. Ouais. Donc, mais heureusement, j'avais de bonnes bases. J'ai des parents qui m'ont donné une éducation formidable que je ne remercierai jamais assez. Et cette éducation et cette base, ces racines que j'avais ont fait qu'après ce statut d'artiste, statut où tu avais vraiment, où je prenais des jets privés, on a pris des jets privés, on a pris... Ah, vous avez flambé pas mal. Alors oui, il faut vraiment que les gens comprennent que quand on voit Stromae aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on... Alors, c'est ce qu'on a vécu avant, mais ce qu'il y avait aussi, c'est qu'on appelait ça il y avait c'est fou, parce que vraiment dans le métier, on l'a connu, il y avait la Beatlemania et il y avait la Benny B mania. On a vraiment connu ces moments de folie où on ne pouvait plus aller nulle part, on ne pouvait plus se promener nulle part. Mais si, on a encore des images, parce que moi, je ne suis pas si vieille. Ah, mais il y a des images qu'on ne retrouve pas, mais qui sont assez violentes. Mais je me rappelle quand même, même dans ma petite enfance, oui. Je me rappelle assez bien de plein de choses. Et donc, on a vécu tout ça, et c'est vrai qu'il faut accepter que la musique, et voilà, c'est un message que je passe à la nouvelle génération, c'est que la musique ne doit pas, mais absolument pas être une religion, et ça ne doit pas être non plus l'ultime solution à la réussite. On peut être dans la musique en faisant autre chose, en vivant autre chose, parce qu'on pourrait soit passer à côté de choses merveilleuses, et des choses merveilleuses, ce sont nos amis, nos parents, nos familles, et je connais beaucoup d'artistes qui sacrifient tout ça parce qu'ils sont dans la musique trop. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand on ne réussit pas à vouloir ou à avoir ce qu'on veut absolument, on devient aigri. Je connais beaucoup d'artistes qui sont devenus aigris parce qu'ils n'ont pas réussi dans la musique, et il n'y a rien de plus moche. Il y a aussi cette envie de plaire aux autres, quoi, qui est très dominant à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il faut dire qu'à votre époque, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, tous ces médias, toutes ces choses qui font que finalement, on est très vite propulsé au devant de la scène. Ouais. À votre époque, quand on avait réussi, c'était extraordinaire, quoi. Parce qu'il y a une plus longue démarche à faire, voilà, il y a du travail, donc voilà, c'est ce qui différencie aussi les groupes d'avant et les groupes d'aujourd'hui. Nous, avant, il faut que les jeunes comprennent qu'on a vraiment galéré. Je veux dire, on n'avait pas toute l'infrastructure qu'il y a aujourd'hui. Il y avait le show de Jacques Martin, il y avait quelques radios. Voilà, mais il y avait du travail derrière aussi. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on n'avait pas la notion du business comme les jeunes l'ont aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune, ça peut être indépendant en 2 secondes. Ça connaît les contrats, il y a les Star Academy, il y a toutes ces émissions. Donc le jeune aujourd'hui, il est baigné dedans, il sait ce que c'est le Star System. Nous, à l'époque, on ne le savait pas. On l'a découvert en travaillant et en évoluant dans la musique.
C'était ça la culture. La culture, c'était de se dire, ben, finalement, on aime une musique, on fait comme, mais on respecte. Et le respect, il était justement dans mes textes. Et parce que bon, c'est facile, on va souvent dire, ouais, mais vous dites, il faut pas faire comme, mais vous avez fait comme. Oui, on a fait comme. Mais à côté de ça, jamais je n'ai déçu mes parents, ni aucun membre de ma famille. Je n'ai jamais insulté personne, je n'ai jamais critiqué personne, je n'ai jamais clashé personne. Et j'ai toujours eu ce respect. Et on peut réussir comme ça, sans pour cela se jouer une image. C'est d'ailleurs ce qui est assez impressionnant dans les textes. C'était assez propre tout ce que vous avez fait. Oui, parce que le rap a pris une tournure à une certaine époque de violence comme ça. Être rappeur, c'était très violent et virulent dans les mots. Et quelquefois, on revoit ça encore maintenant. Ouais. Mais bon, je pense que ça change aussi avec le temps. Ben, c'est conceptuel, c'est ce qu'on appelle le rap game. Donc souvent, vous allez voir des méchants qui sont méchants dans leur titre, dans leur texte ou dans leur clip, et qui dans la rue sont des agneaux, justement, parce qu'ils se donnent une image. Mais malheureusement, ça crée beaucoup d'ambiguïté, parce qu'il y a tous ces clashs qu'on entend aujourd'hui, tout ce qui se passe. Et en fait, il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rappeurs qui véhiculent pas ce genre de messages méchants, mais qui n'en sont pas plus tendres pour autant. Par contre, il y en a qui vont jouer les gros bras, et puis qu'après, dans la rue ou dans la vie, ils ne sont pas. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'il faut pas dépasser des limites, parce qu'on peut se brûler les doigts, quoi. Ouais. Et alors, pour en revenir à Où est passé le temps, ton dernier titre, quelle est l'ambition de ce titre? L'ambition, voilà. C'est vraiment pour le... Voilà, moi, c'est un flash. Je voulais juste que les gens se rappellent, à un moment donné, tu sais, c'est comme une bonne parole. C'est comme quand on dit à son enfant, fais attention. C'est exactement ça. Il n'y a pas de suite ou de prolongement ou d'ambition de quoi que ce soit. C'est juste un message, je dis, les gars, faites attention. C'est un rappel. Voilà, c'est juste faites attention. On a connu ça. Et il faut faire passer le message. C'est juste se dire que si on ferme les yeux et qu'on se dit, ben ouais, c'est comme ça, c'est tout, mais je pense que ça n'arrangera pas les choses. Je pense qu'il faut, il faut que les jeunes aussi le sachent, parce qu'on ne leur dit pas souvent. Parce que c'est marrant, parce que beaucoup de jeunes pensent que le rap est né en 2000. Et non, on a aussi été jeunes, on a dansé dans les années 80, mais tout ce qu'on l'a fait, on l'a fait avec beaucoup de respect. Et aujourd'hui, si moi j'ai un message à donner, c'est juste se dire, je m'appelle, par mon vrai nom, que beaucoup de gens ne savent ou ne le savent pas encore, je m'appelle Garbaoui Abdelhamid. C'est quand même un nom difficile à porter, enfin ce que les gens vont dire dans une société où il y a beaucoup de racisme. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à être disque d'or et à vendre 3 millions de disques sans aucune insulte dans mes morceaux. Donc je suis la preuve vivante qu'on n'est pas obligé de suivre un certain cliché ou de passer certaines limites pour absolument réussir ou pour plaire. On peut aussi bien faire un travail tout en se respectant les autres et à pouvoir encore se regarder dans le miroir. Aujourd'hui, moi, je peux encore me regarder dans le miroir et je peux mourir tranquille parce qu'à aucun moment, je n'ai offensé personne. Il faut absolument que les gens ou que les jeunes de la nouvelle génération mettent ça dans leur tête, qu'on n'est pas obligé d'être ni vulgaire, ni de maltraiter les nanas qui sont souvent dans le milieu hip-hop. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Elles sont souvent... elles ont une mauvaise place. Et je pense qu'il y a des sujets qui sont vraiment oubliés, qui pourraient être très très importants justement dans une musique qui est la plus véhiculée du moment. Ce sont des messages sur les enfants qui sont maltraités, sur la pédophilie, sur la violence faite aux femmes. Et tous ces sujets-là, on les utilise pas souvent dans le milieu du hip-hop. Parce que je pense aussi que les gens aujourd'hui... c'est l'ego trip. Oui, il y a aussi le fait qu'ils veulent juste... Limite, ils s'en foutent de ces choses-là. Ils veulent produire le truc pour vendre. C'est pour vendre la musique. Ils font de la musique. Mais je pense qu'à votre époque, il y avait réellement cette passion-là de ce que vous faisiez. Vous le faisiez avec vos tripes, avec le cœur, avec... Ouais, c'est vrai. Alors, vous étiez moins modulable comme ça. Aujourd'hui, il y a authentique. Il y a cette industrie-là qui module vraiment les jeunes aujourd'hui à la bise. Mais parce que justement, par rapport à ce terme qui est l'authenticité, les gens n'ont pas compris. Les jeunes utilisent le mot authenticité dans le fait qu'ils sont hardcore. Ils pensent que le fait d'être hardcore ou dur, c'est d'être authentique. L'authenticité n'est pas ça. L'authenticité, c'est d'avoir des idées, de les garder du début à la fin et d'avoir certaines règles à respecter. Ça, c'est l'authenticité. Comme je dis, je suis 50% commercial, je suis 50% hip-hop, mais je suis 100% authentique.
Ça, c'est vraiment génial. Bah alors, pour finir en beauté, notre interview qui, malheureusement, je me sens tellement bien là que j'ai pas envie de m'arrêter. Voilà. Mais je pense qu'on va continuer en coulisses. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi qui le dis et je l'assume. Bon, on va quand même terminer avec ce nouveau titre, Où est passé le temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a un beau texte, une belle musicalité. Merci. Il y a de beaux conseils, il y a un beau constat et voilà, peut-être tu vas nous faire un acapella tantôt. Mais en attendant, moi je vous dis, restez connectés sur Nash People TV. Donc suivez aussi l'actu de Benny B sur Nash People TV. Nous, on va le traquer, on va pas le lâcher, quoi. Alors Benny B, on va terminer sur Où est passé le temps. Écoute ça. Yo, c'est Benny B sur Nash People TV. Où est passé le temps où on avait du respect pour nos darons, nos daronnes, nos sœurs et nos refrains. Yo, je t'invite à télécharger mon son le 6 juin sur iTunes. Peace. Quand nos femmes marchaient en rue, les tralibs baissaient leurs yeux. Aujourd'hui, pour un regard, on appuie sur une gâchette. Aujourd'hui. Yo, Benny B sur Nash People TV, ici avec Nathalie. Voilà, ouais. Écoute. C'est l'effet que je fais. C'est Nash. C'est Nash, tu as pas dit. Ah, Nash, excuse-moi. Oui, avec Nash. Yo, c'est Benny B sur Nash People TV en présence avec Nash en personne. Je vous invite à suivre son émission sur le web. Vraiment une émission qui cartonne, une émission différente, un plateau différent, une autre mentalité, un nouveau concept. Nash People TV, ça cartonne. Place to be.